une grande nouveauté pour notre métropole, ce bus tram. Ici, nous sommes habitués à avoir des lignes de tram magnifiques, bien évidemment un réseau de transport en autobus très dense. Et là, c'est un type de transport un peu hybride. Ça ressemble à un autobus, mais comme vous avez pu le voir, une partie du trajet se fait en site propre. C'est-à-dire que nous pouvons garantir à nos usagers des temps de parcours très réduits par rapport à un autre autobus qui pourrait à un moment donné se retrouver dans la voie de circulation. Surtout que ce bus tram, vous l'avez vu, part du cœur de ville de Montpellier, de la piscine olympique, mais à terme ira jusqu'à Castries. Là, nous inaugurons aujourd'hui la première tranche qui s'arrête à Castelnau-le-Lez, à Sablassou, au pôle d'échange de Sablassou, là où la ligne 2 s'arrête, vous savez, la ligne 2 qui fait Saint-Jean-de-Védas, Jacou. Et donc le bus tram aujourd'hui s'arrête à Sablassou et dans les prochains mois, prochaines semaines, nous poursuivrons notre travail pour desservir Le Crest, Vendargue et Castries. Et chaque fois que nous rencontrons une difficulté de congestion, on essaye de mettre en place un site propre pour que le bus tram puisse rapidement rejoindre sa destination. C'est un vrai plus pour les usagers. Aujourd'hui, c'est la première page de l'histoire du bus tram à Montpellier. Aujourd'hui, les Montpelliérains et les habitants de la métropole ne connaissent pas ce nouveau venu dans le système mobilité de transport de la métropole. Et donc, aujourd'hui, c'est 4,5 km de ligne entre la piscine olympique à Antigone et Sablassou, le parking relais à Castelnau, qui vont être reliés à travers ce trajet emprunté par cette nouvelle ligne de transport. Un autre élément important, c'est que vous l'avez vu, il est confortable, il est spacieux, il est différent aussi des autres autobus. Il accueille 3 places pour les personnes à mobilité réduite. On a beaucoup travaillé avec les associations de personnes en situation de handicap. Les quais sont aussi totalement accessibles. C'est un vrai plus pour tous les habitants de l'Est de la métropole et c'est plébiscité puisque les maires de l'Ouest souhaitent aussi avoir un bus tram et les travaux commenceront l'année prochaine pour le bus tram qui desservira les mairies, les communes de l'Ouest de la métropole. Ça prend beaucoup moins de temps de faire une ligne de bus tram que de faire une ligne de tramway et le coût aussi est bien plus faible. Mettre en place un tramway jusqu'à Cournon-Sec ou jusqu'à Castries coûterait excessivement cher et donc ce système du bus tram permet d'offrir une régularité dans l'usage, des autobus beaucoup plus spacieux et un temps de trajet très réduit. La politique de mobilité, elle répond à plusieurs enjeux qui sont absolument fondamentaux et qui répondent, à mon sens, aux grands défis du 21e siècle. La question de la transition énergétique, la question de l'augmentation du pouvoir d'achat pour que les gens puissent vivre dignement, la question de l'amélioration de la qualité de l'air, parce qu'on sait aujourd'hui que les facteurs environnementaux sont les principales causes de l'augmentation de la mortalité, que ce soit par cancer, que ce soit pour les accidents vasculaires cérébraux. Donc, avec la politique des mobilités, on essaie de décarboner les moyens de transport parce que la première cause aujourd'hui de la pollution, c'est le trafic routier qui, sur notre territoire, est responsable de 78% des émissions de dioxyde d'azote, de près de 58% des émissions de gaz à effet de serre et de 30% pour les particules fines. Donc il y a un enjeu social, il y a un enjeu sanitaire et il y a un enjeu environnemental de décarboner nos moyens de déplacement. On avait l'idée de désenclaver le quartier Eureka-Mermoz. Eureka, bien sûr, avec les habitants, mais aussi toutes les entreprises du secteur. Ça va permettre à la fois à Sablassou de rejoindre la ligne 2 et à Antigone la ligne 1 et 4. Donc on a un lien entre 3 lignes de tramway et puis surtout, je vois un petit peu plus loin, dans quelques mois, on va avoir, depuis Castelnau, on pourra être relié aux 2 gares TGV, c'est-à-dire depuis la ligne 2 à Saint-Roch et depuis la ligne 1 avec l'extension sur Sud de France, on aura du coup accès depuis Castelnau aux 2 gares SNCF. Il y a plus de 12 000 personnes qui travaillent ici, dans ce secteur du millénaire. Il était important, on a beaucoup travaillé avec les représentants du monde patronal, du monde de l'entrepreneuriat, la CCI, le MEDEF, pour leur dire, maintenant, on a desservi des communes, on a desservi des lieux de vie, des quartiers de Montpellier. C'est normal, il fallait commencer avec la ligne 1 du tramway à la Maussan. Mais aujourd'hui, la métropole a besoin d'entreprises qui s'installent et de façon pérenne. Et on sait que pour une entreprise, le cadre de vie pour ses employés, pour ses salariés, c'est fondamental. Aujourd'hui ici, nous proposons un mode de transport innovant, sûr, rapide, à près de 15 000 salariés dans le secteur du millénaire.
Ce qui reste à faire, c'est évidemment d'offrir à tous une mobilité performante. On le sait très bien, le périmètre de la métropole de Montpellier ne correspond pas au bassin de vie et au fonctionnement de l'aire d'attractivité de Montpellier. Nous avons une métropole qui compte 500 000 habitants, c'est le fruit de l'histoire intercommunale, mais on sait qu'il y a 300 000 habitants qui vivent en dehors de la métropole, mais qui viennent tous les matins y travailler. Raison pour laquelle nous avons travaillé d'arrache-pied sur le service express régional métropolitain, le SERM, la métropole de Montpellier, avec la région Occitanie, mais aussi avec les services de l'État, avec la SNCF, pour construire une offre de transport pour ces 300 000 habitants. Ce sont des cars à haut niveau de service qui permettront de rejoindre, là aussi, sur des voies dédiées, avec un cadencement beaucoup plus performant, des villes comme Moguio, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Gély-du-Fesque, Lunel, Gignac, Lodève, Sommières, toutes ces centralités moyennes qui finalement subissent l'aire d'attraction de Montpellier et ont la double peine, c'est-à-dire ne sont pas dans sa métropole, donc ne bénéficient pas de sa politique de transport et il faut y remédier. C'est à mon sens le grand projet des 10 prochaines années.